bienvenue pour ce nouvel épisode des Jeudis Jamin. Donc aujourd'hui c'est le dernier épisode de la première saison, hein, donc c'était notre première test. Et bah voilà, on a fait 10 épisodes et aujourd'hui c'est le dernier. Voilà, donc on va y aller tranquillement, on va faire un, comme vous pouvez voir là, sur l'image, on va faire un super jeu, j'apprécie beaucoup. Et c'est Metaslug X. Donc juste là pendant qu'on y est, je vais en profiter pour poster un petit lien là sur Twitter pour voir si d'autres gens veulent se joindre à nous là pour ce soir. Et puis on va commencer directement. Voilà, donc à part ça, j'espère que vous avez apprécié. En tout cas moi de mon côté j'ai bien aimé faire ce genre de truc, c'était vraiment très cool. Puis rejouer à des jeux que je joue pas souvent, donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Donc c'est comme je disais, c'est l'épisode 10, c'est la dernière épisode là. Après je vais prendre une petite pause vacances là. Et puis après on va voir, on va peut-être essayer de s'équiper ou autre pour façon à améliorer encore plus, pour améliorer la qualité. J'essaie juste de finir ça. C'est du live, c'est comme ça. On s'amuse. Hop. Bon, ça serait quand même mieux qu'il y ait des gens, donc je vais poster ça. Et puis voilà. Voilà. Hop. Voilà. Bon, bah écoutez. J'ai fait de mon côté. Maintenant, on va commencer le jeu. Puis je vais vous raconter un peu, comme d'habitude, un peu la technique. Mais cette fois-ci, bon, tout le monde connaît parce que c'est vraiment assez répandu. Donc voilà. Bon, on bascule sur l'image. Alors, c'est parti. Écoutez, on va commencer directement parce que le jeu est un peu long quand même. Donc voilà, jeu classique, 3 boutons. Donc vraiment du pur JAMA. Et un stick par joueur. Donc 3 boutons et un stick. Et voilà, bon, on va commencer directement. Alors on va choisir. Allez, pour le fun on va commencer avec Marco parce que c'est l'emblème, c'est un peu vraiment le plus connu de la série quoi. Et voilà. Bon, le contrôle marche bien. Ah, je viens de remarquer que j'ai perdu le sang là d'ailleurs. Vous savez quoi? Eh bien, écoutez, on va le refaire. Vous allez voir comment on le fait en live comme ça. C'est pas par là, c'était ici. Donc vous voyez, ça c'est le test hardware de la MVS en fait. Donc c'est ça qui est émulé par MAME. Donc là on est dans le menu hardware. Donc là en fait ce que vous voulez faire c'est activer le soft dip. Et là il va détecter en fait dans le slot quel jeu vous avez inséré. Et là vous pouvez choisir en fait le nombre de héros et ce genre de trucs. Si vous activez les continues ou tout ça, moi je vais pas rentrer en détail dedans. Et on va activer le 100. Et on va laisser ça comme ça. On va laisser ça comme ça. On revient en arrière. On exit. Et normalement on va avoir du sang. C'est quand même mieux. C'est quand même mieux. Parce qu'en fait, voilà, on va d'ailleurs commencer par raconter ça déjà. Si vous voyez maintenant, j'ai du sang rouge, du vrai sang. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que, comme on le sait, les Américains sont un
un peu chiant avec ce genre de choses hein, dans les jeux vidéo. Pas aussi pire que les Australiens, mais ils sont pas très cool en tout cas. Beaucoup de censure. Et donc à cette époque-là, le jeu était jugé trop violent pour le public américain. Donc du coup, ils ont enlevé la couleur du sang pour le rendre un peu comme dans House of the Dead où on pouvait changer les couleurs en fait. On pouvait changer la couleur du sang pour faire jaune ou rose, je sais plus quoi, et là c'est un peu pareil sauf qu'il est blanc. Donc là ce que je viens de faire c'est que j'ai changé les paramétrages parce qu'ils ont quand même laissé forcément la ROM intacte. Et du coup bah, c'était toujours présent à l'intérieur. Alors, ce qu'il faut savoir à propos de ce jeu, alors bon, comme vous en doutez, c'est du MVS classique sorti en 99, cette cartouche là, donc c'est de l'arcade au format cartouche. Hein. C'est un jeu assez quand même tardif dans la durée de vie dans la vie de la console, mais comment ça s'appelle, mais il est très très beau. Et surtout, ce qu'il faut savoir le plus important là-dessus, c'est qu'en fait c'est un jeu. Voilà, on va continuer avec Fio, je crois. Parce que c'est un... Alors là vous avez un petit sprite assez rigolo, c'est un bébé en fait qui fait des petits trucs là, et qu'on ne peut rien faire, il ne rapporte pas de points, et on peut pas le tuer, on peut rien faire, c'est juste un petit bonus. En plus je vais raconter pas mal de trucs après sur les ennemis et tout là, parce que je le connais bien ce jeu là. Donc oui, donc ce que j'allais dire avant de rentrer dans un autre sujet, c'est en fait ce jeu là, donc Metal Slug X, qui est dans la série en numéro 3, troisième position. Donc le 1, le 2, le X, le 3, le 4, le 5 sont les vraiment tous ceux qui sont sortis officiellement sur Neo Geo. Le 6 étant sorti sur Atomic Wave. Donc ce qui se passe en fait, c'est que le X est un remake du numéro 2 en fait. J'avais oublié qu'on pouvait plus on va spammer des roquettes. Donc c'est un remake du 2, donc j'ai choisi celui-là parce que c'est un que j'aime bien. J'aime beaucoup le 2. Le 1 c'est un classique, mais le 2 est très bien. Mais le plus gros problème du 2, c'est qu'il avait très grand problème de ralentissement en fait. Et du coup là, cette version là, on peut considérer que c'est un des remakes, je veux dire entre guillemets, HD de l'époque. Parce qu'en fait ça, le X, c'était ils ont pris en fait parce qu'ils l'ont sorti assez tard, mais en fait, alors comment expliquer ça, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient commencé à faire le 3 en fait, avec des meilleurs sprites et tout, et ils ont ensuite switché et ils ont dit non, écoutez, il y a trop de problèmes avec le 2 et on va faire une version améliorée du 2, mais en gardant les nouvelles techniques qu'ils avaient utilisées pour le 3 en fait. Donc du coup, le jeu, le X là, est un remake du 2, mais avec les technologies et les sprites améliorés du 3. Donc du coup, on peut quasiment dire que c'est de la HD pour l'époque. Les sprites sont de meilleure qualité et tout. Les backgrounds et les différentes images ont été retravaillées et améliorées. Donc voilà, c'est juste une petite anecdote
intéressantes sur ce jeu. Voilà, c'est vraiment, c'est un précurseur quasiment, mais c'était pas fait exprès comme maintenant tous les remakes HD qu'on fait quand même. Hop. Et là vous voyez le truc rigolo, c'est que il doit s'arrêter pour boire le chameau. Et non, on est obligé de le laisser. Ça se déclenche automatiquement quand on rentre dans la mine. Alors là il y a un petit passage rigolo, vous allez voir, c'est qu'il y a une fille. Voilà. Normalement il y a une fille avec son sac à dos qui va passer par là. Non. Ah non, là c'est... Ouais, ok. Alors là c'est un passage vraiment très chiant. Et je vais peut-être essayer même de faire le passage de haut. Donc là vous voyez c'est... là c'est un des passages où on a un choix en fait. Donc, le premier assez rare quand même dans les jeux d'arcade comme ça. Mais là on pouvait passer de dessous, dedans ou dessus. Donc là je vais passer, je vais vous montrer le passage de dessus. Bon ça revient quasiment au même hein, de toute façon hein, mais... Ah, ça c'est une des nouvelles armes qui a été rajoutée, qui est pas dans le jeu normalement, de mémoire. Des espèces de petites souris qui foncent direct. Là on a des chiens momies. On va spammer. Ils sont pas très résistants. Mais ils font des petits ronds de fumée en fait qui... c'est avec le nivelet du niveau, c'est pas facile. Hop. On va lui en envoyer une. Ouais, je peux pas envoyer d'ailleurs. Hop. Hop. Et voilà. Là, on va dire que c'était fait exprès. Donc là je suis transformé en momie, donc ce qui se passe c'est que je suis pas mort, mais si je me refais toucher une fois je meurs, mais c'est la momie en fait a une bombe différente, c'est qu'il crache du sang en fait, et et on est plus lent en fait, on bouge moins bien. Hop. Hop, les chiens. Une petite grenade. Hop. Hop. Voilà. Et on rentre plus profondément là-dedans. Et voilà, là, le sac à dos que je vous parlais. C'est que ça, c'est du produit qui vous fait transformer en momie. Et donc là, j'ai percé. Hop. Et je me suis fait avoir. Donc là vous voyez j'ai percé son sac à dos juste avant et ça m'a rapporté des bonus. Là je vais essayer d'aller chercher le bonus caché ici. Voilà. Hop. Tirez dessus, vous avez beaucoup de points et juste après vous avez un petit bâton de dynamite. Ah voilà, j'étais un peu trop près. Hop, continue. Passage de plateforme. Voilà, vous avez un petit coffre. Hop. Hop. Donc ils ont... Voilà. Et là j'ai pris... Ah, dommage. J'ai pris la potion qui permet de nous faire redevenir vivant. Humain plutôt. Dans son personnage pour que vous voyez un peu les différents sprites. Là vous voyez le flame shot par exemple est beaucoup mieux que dans le 2 en fait. C'est presque le 3 mais du coup c'est le 2 qui a été refait. Il y a un gros changement apparemment au niveau du niveau final d'ailleurs. Hop. Ça c'est mes passages. Passage que j'aime pas du tout ça. Je vais passer un peu en force parce que là, hop. Et donc quand on ramasse des armes en tant que momie, forcément, et ben elles fonctionnent pas, on garde toujours le petit gun, très chiant. Par contre les sauts sont un peu améliorés en fait.
Ouais, j'étais un peu trop près. Voilà. Hop. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de plus? La série de Metal Slug est vraiment très très connue, donc c'est pour ça que je me disais on va faire un truc beaucoup plus mainstream, histoire de bien finir. Et vous voyez par exemple là j'ai le flame et du coup j'ai tiré dessus et le panneau brûle. Le shotgun est très puissant. Hop, et on avance. Puis ça fait des trucs, ça fait partie des jeux qui sont très très bien émulés. Hop, donc ça tourne sur n'importe quel PC, pas de problème. N'hésitez pas à aller prendre des jeux parce que... Hop, je suis tombé dedans, mais je peux ressortir. Hop. Alors finalement, j'aurais gaspillé. Alors ce boss, il peut prendre vraiment longtemps. Il faut continuer de monter et de balancer tout ce qu'on a. Donc, je vais faire un parallèle avec comment ça s'appelle? Avec Demon Front qu'on a fait il y a pas longtemps, qui lui est un peu vraiment un jeu chinois mais inspiré de Metal Slug, hein, la série. Et comme vous voyez dans celui-là on a des armes plus réalistes mais qui aussi sont plus fortes, plus puissantes. Et par exemple aussi on a des véhicules, mais j'en ai eu un là mais j'ai pas gardé longtemps. Et on a aussi les grenades, et ça vraiment ça aide pendant les boss fights beaucoup, vraiment beaucoup. On va repasser sur Marco. Hop. Voilà, je me suis fait avoir. Voilà. Et puis après. Voilà, le niveau est terminé. Mission complete. Mission 3, start. Thank you. Firebomb. Là on est déjà à la moitié du jeu, parce que on va essayer de... Voilà. Et puis on a un petit bonus, hein. C'est bien parce qu'il y a des bonus un peu partout, et ce qui fait qu'on peut jouer plusieurs fois et puis trouver les choses. Là, on a une altération. On avait une altération physique, là c'est-à-dire qu'on est devenu gros parce qu'on a trop mangé. C'est un des trucs qui fait que la série est vraiment très marrante, hein. C'est parce que on peut changer de forme, on peut devenir momie, on peut devenir gros par exemple. Et par contre vous voyez ça ralentit quand même toujours un peu, hein. Ça ralentit toujours un peu, hein, passe par-dessus les wagons. On ouvre la petite porte. On va casser ici. Et là, petit détail très sympa, c'est que on tire à travers le wagon. Et c'est vraiment ça
Metal Slug, c'est le détail. Là je vais tirer. Voilà. Le plafond se casse. Petit détail comme ça. Là, on a un rocket launcher amélioré en fait. C'est une des choses aussi qu'ils ont rajouté dans cette version là, c'est que il y a les versions normales et puis les versions améliorées, l'icône clignote en fait. Hop. On va essayer de sauter là au bon moment, mais c'est ça qui nous embête. Non, là je pouvais pas. Essayer d'aller jusqu'à la fin. Ces hélicoptères là sont les plus puissants d'ailleurs. Ça c'est vraiment un des boss classiques. On a vu beaucoup. Dans les screenshots généralement c'est ce boss là qu'on voit. Hein, avec les tanks qui tombent dessus. Espèce d'avion porte-tank. Et vous voyez là c'est là que ça aide les grenades parce que ça permet de finir assez rapidement le jeu. Donc ça c'était pas le dernier boss hein, par contre. Ah, dommage. C'est généralement comme ça. De toute façon, comme d'habitude, c'est très dur. Alors, on va discuter au niveau du prix, est-ce que c'est abordable ou pas en ce moment. Donc au niveau technique, pour faire tourner ce jeu là, pas en émulation mais sur le vrai hardware, il vous faut une carte mère Neo Geo MVS, donc ça se trouve relativement facilement aux alentours de 100$, ou même moins des fois, ça dépend vraiment de ce que vous cherchez. Et le jeu en lui-même par contre, en version américaine ou japonaise, il a vraiment beaucoup monté. Pourquoi? Parce qu'en fait les collectionneurs Neo Geo en fait se sont tous cassés, enfin beaucoup en tout cas, se sont retournés vers au lieu de collectionner pour le AES, donc la version console de salon de Neo Geo, en fait ils sont tous retournés en voyant les prix qui étaient exorbitants, se sont tous retournés vers les versions arcade, donc MVS. Donc c'est de plus en plus rare aussi et les prix sont très exorbitants. Donc, des Metal Slug X, j'en ai vu en version américaine, j'en ai vu partir à 1000$ à peu près. Des versions japonaises ça varie, ça peut aller de 100 jusqu'à 1000 aussi, c'est vraiment variable. Je vais utiliser mes... Ça peut aller voilà, dans ces eaux là. Après niveau technique c'est du JAMA, donc c'est du JAMA classique. Maximum 4 boutons les jeux Neo Geo, donc ça passe sur du JAMA classique. La seule chose qui peut des fois bloquer c'est le fait que ça soit certaines bornes ont du stéréo et le JAMA par défaut
n'est pas stéréo la norme JAMA, donc voilà, c'est une petite spécificité de MVS, mais à part ça, c'est très facilement on peut se débrouiller pour faire fonctionner ça sur un super gun ou dans un câble qui est JAMA déjà. Si vous avez un Neo Geo déjà c'est encore mieux, mais voilà, faut juste faire attention au son quoi, de la borne. Bon. Un mono c'est très bien, hein, y a pas de problème. Mais... moi j'ai une board qui est sympa parce que c'est une board qui a les ports manettes dessus. C'est une de mémoire, c'est une MV1F 1FS, hein, donc il y a le fameux switch qui a un port headphones aussi, un peu bizarre, c'est pas un jack, hein, et qui a les ports, qui a aussi le petit switch mono stéréo. Ah, c'est un niveau que j'adore parce que c'est ce qui se passe dans la ville, un peu un quartier chinois là, Chinatown. Voilà, donc là ce qui se passe c'est que j'ai trop mangé, vous voyez le personnage a changé, il est fatigué tout de suite. J'ai des carottes. Voilà. Ça c'est quand des petits bonus aliments, et là c'est une fourchette sans mêlée, ça c'est pas mal. Et les... voilà, là je suis mort. Ça peut arriver à tous les persos ça d'ailleurs. Ça c'est un des nouvelles armes aussi ça, les downshot. En fait c'est des petites boules qui avancent toutes seules. C'est pas mal. Il y a beaucoup de fois pour aller plus vite, pour terminer des ennemis. Là j'ai la version plus puissante du machine gun en fait. Je vais l'utiliser. Avec la petite musique très sympa. Hop. On va se lancer des... essayer de passer à travers de tout ça. Non, fallait bien que j'en touche une de toute façon. Hop, on va passer au travers. Bon, ça c'est un système vraiment... là j'ai rien à dire sur ce système parce que c'est trop... je sais pas ce que c'est ce stone par contre, je crois que c'est une arme qui remplace les grenades, mais je suis pas sûr. Mais ouais, le MVS tout le monde connaît, c'est vraiment... il y a beaucoup de gens que je connais en monde d'ailleurs. Et voilà, ça coûte moins cher en général que d'avoir la version console de salon. Là vous voyez, les aliens attaquent. On va passer au machine gun. Donc là c'est les ennemis de cet épisode là, ça reste les... là je suis de niveau haut. Hop. Donc du coup là je suis boosté à fond et j'avais une attaque plus puissante de base. On va voir parce que là il y en avait encore, non c'est pas assez pour faire grossir. Hop. Allez, on va enfin sauter dans le véhicule emblématique de la série, le petit tank, qui lui en fait, c'est lui qui s'appelle Metal Slug. Petit background pour ceux qui ne savaient pas, mais...
le petit tank qui peut sauter et tout là, c'était c'est lui qui s'appelle la Metal Slug en fait. C'est pour ça que vous voyez dans le titre, c'est écrit Metal Slug. Ouh, d'accord, là j'ai une attaque super puissante. Le Metal Slug, véhicule, super véhicule 001 en fait, parce que c'est lui. Et donc à la base, je vais faire un petit résumé un peu de ce que j'ai vu, ce que j'ai appris en regardant le rétro game test de Wawa sur la série des Metal Slug. C'est qu'en fait le jeu s'appelle comme ça parce qu'à la base on devait pas jouer un personnage humain, on devait jouer juste le tank en fait. Parce qu'on connaît la compagnie Nazca là, qui a développé ça à la base. Metal Slug, le tout premier en tout cas, issu de Irem en fait, qui avait fait des jeux comme In the Hunt où on joue un sous-marin, et notamment Scoon sur NES, un peu dans le même style, et ils étaient plutôt partis pour faire un jeu où on pilote un tank. Et quand ils ont présenté ça à SNK, donc parce qu'il fallait l'accord de SNK pour pouvoir sortir un jeu sur leur console, ils leur ont dit que c'était le gameplay était trop lent et correspondait pas aux standards de chez SNK. Et donc du coup, ils leur ont dit de retravailler dessus. Alors du coup, ce qu'ils ont fait, c'est que je sais plus exactement la vraie raison, mais je sais qu'à un moment donné, ils ont voulu tester des choses dans le jeu en utilisant un des sprites des ennemis en fait, des soldats ennemis. Et finalement, ils ont vu que c'était très bien et que ça se jouait bien, que c'était potentiellement faisable de voir un jeu où on a l'ennemi, où on pilote un humain en fait, on a un run and gun finalement. Et donc c'est ce qui s'est passé. Ils ont gardé quand même forcément le Metal Slug. Hein. Il est toujours dedans en tant que véhicule, mais la plupart du temps on est à pied. Tout ça, ça vient de là. Voilà, c'était la minute historique. Merci à Wawa. Je sais pas si on regardera ça ou pas, mais en tout cas je le taguerai et puis voilà. Après, on va voir si on va pouvoir... Non, je pense qu'on va pas faire tout le jeu comme d'habitude, non, ça sera plus marrant si vous l'avez pas fait. Comme ça, je montrerai pas la fin. En tout cas... pour ceux qui ont regardé, merci. Et puis j'espère que c'était bien, que c'était de la bonne qualité d'image et du son en tout cas. On a fait notre possible pour avoir un bon setup. Ça a l'air de bien fonctionner, donc on va rester comme ça. Voilà, donc après comme je disais au début, là on va faire une pause et puis on reviendra dans quelques semaines. En tout cas, je sais pas exactement quand, mais on refera ça parce que on a eu des bons feedbacks dessus ça, donc dessus l'émission. Donc on va forcément continuer ça. On va peut-être essayer d'améliorer encore plus le système. Et puis on va diversifier un peu tout ça aussi. Puis voilà. En tout cas, ce que j'en ai appris moi au cours de ces épisodes, c'est que c'est pas facile de jouer et de parler. Ça a l'air facile comme ça, mais surtout pour ces jeux-là qui sont très durs, c'est vraiment pas facile. Vraiment.
les sprites. C'est vraiment très précis, hein. La collision des fois... Bon. Et bon, il y a tellement de choses à dire sur la série des Metal Slug. Je veux pas tout raconter non plus, mais allez voir la vidéo de Retro Game Test sur YouTube. Retro Game Test fait par Wawa, beaucoup de recherches, très intéressant. Ça dure longtemps, hein, donc préparez-vous, mais en tout cas vous en apprendrez beaucoup sur toute la série. Hein. Voilà, c'est parti, on rentre. Ce passage là est pas mal avec le train, et là vous voyez son temps de tout à l'heure là, qui drop des items quand on tire dessus. Et là j'ai le laser amélioré, beaucoup plus large que le laser classique. Il détruit très rapidement les ennemis, qui est limité. Ah, les animations sont vraiment bien, l'effet d'être décoiffé par le laser, c'est très bien. Voilà, je vais essayer de le passer rapidement ce passage avec quelques grenades, mais c'est pas facile. Là c'est limite du shmup parce qu'il faut rester entre les balles. Voilà, il faut éviter. Voilà, c'est bon. Voilà. Un petit dernier. Ah, dommage. Hop, allez, hop. Bon, forcément, j'ai même pas précisé, hein, mais le jeu se joue à 2, il y a 4 personnages. Il n'y a pas les derniers là qui attendent 4 et autres. Et là, ce passage là est vraiment très cool. Avec le train qui veut rentrer dedans. Et qu'il faut taper sur le bouton le plus vite possible, de façon à faire sauter le train. Et qu'il ne touche pas. Un cochon à l'intérieur. Hop. Hop. On va faire sauter le tank. Et il y a plein de petits détails, par exemple des fois il y a des bonus, c'est des champignons. Et si on les laisse, ou des fruits aussi, ça arrive aussi. Il y a des champignons, des tranches de pain comme bonus, et en fait si on les prend pas tout de suite et qu'on les laisse, ils pourrissent en fait, et ils rapportent moins de points. C'est vraiment tout ça là, c'est le détail, tout dans le détail. Là, on va faire sauter. Voilà. On va essayer d'accélérer ça. Et ça c'est le dernier niveau que je vais faire là pour aujourd'hui, parce que c'est un peu long les derniers niveaux après. Alors ça c'est le missile à tête chercheuse. Et oui c'est très cool. Il tire dans toutes les directions, la tête chercheuse. Ah, par contre là ouais je me suis mal pris parce que ce tank là n'est pas destructible. Enfin, ce tank là continue d'avancer et si on se fait toucher on meurt. Forcément. Encore un autre train. Ah, c'est bon. Je suis passé. Je crois qu'il y en a un autre. Le train me pousse. C'est vraiment très cartoon, très... Voilà, s'il nous pousse au bord de l'écran, on est foutu. Tout simplement. Et encore un train. Cette fois-ci, je vais faire la grenade parce que forcément les autres veulent nous avoir. Non, c'est pas jouable avec l'arme de base en tout cas. Je vais essayer. Une porte avec écrit exit dessus. Forcément, c'est là qu'on va.
Ah oui, alors là c'est des petits passages avec des petits morceaux comme ça où il faut faire tomber des bonus. Ah, c'est le laboratoire. Avec des espèces d'hybrides un peu à la... Comment on appelle ça? À la Resident Evil, là, les licteurs hein, qui sont dedans le labo. C'est la même chose. Là j'ai super laser. Donc oui, comme je disais, cette version un peu HD remaster de l'époque était censée gérer les ralentissements. Mais il y en a encore et je pense pas qu'il soit dû à l'émulation. Les séries des Metal Slug, ça a toujours été le problème. Et encore là, je suis tout seul, mais à deux, c'est encore pire. Hop. Là, j'ai un petit véhicule qui est sympa. Je sais plus, je crois que c'est le Iron Lizard. Non, c'est pas le Iron Lizard, c'est... Je sais plus comment il s'appelle, mais... Hop, là, j'ai plus d'armes. Hop. On va les brûler. Tac. Je me souviens plus du stage de ce niveau d'ailleurs. Et eux en fait ils viennent, ils explosent. C'est chiant parce que eux prennent pas un coup pour mourir en fait. Et ils viennent vers nous pour exploser, donc c'est assez... Allez, on va passer au travers tout ça. Hop, allez, allez. Allez, roquette améliorée, ça devrait résoudre. Non, je me suis fait voir. J'ai sauté dessus. Ça c'est un des trucs, on peut sauter par-dessus le tank comme ça par exemple. On peut sauter dessus, mais pas devant. Ah voilà, c'est radical. De toute façon, les derniers niveaux sont très durs et très longs. Donc c'est surtout pour ça que je veux pas le faire, mais après je vais aussi pas montrer la fin parce que... Hop, là je viens de gaspiller mon... On va utiliser toutes nos bombes. Voilà, je me suis allé trop tôt. C'est ça l'arcade. C'est hardcore. Par contre, voilà, on a quand même un moyen de faire beaucoup de dégâts, c'est les grenades. Donc après on peut crédit filer et faire que à la grenade. Les ennemis qui sont dans un autre plan comme ça en bas par exemple, c'est très dur parce que c'est... faut sauter et avoir le stick vers le bas pour pouvoir faire des dégâts et pas en faire beaucoup. Là je vais appuyer, voilà, mais je crois que là le jeu il est même pas en difficile là, parce que normalement dans mes souvenirs c'était beaucoup plus dur que ça. Voilà, c'était la fin du niveau. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Juste avant la dernière mission, voilà. Voilà, bah écoutez, c'était très cool de faire cette émission là. Les 10 épisodes sont très bien passés de mon côté. J'espère que vous avez appris des choses. Vous pouvez toujours regarder, pas de soucis. Et voilà, bah écoutez, bonne soirée à vous. Et puis pour ceux qui sont chez Monsieur Daddy Cartridge, Arcade MTL, et bonne compétition. Et puis
on se revoit après le break et puis pour d'autres jeux encore un peu plus obscurs et tout. On va essayer d'améliorer tout ça. Donc, voilà. Allez, bonne soirée à tout le monde et puis à la prochaine.